Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Une autre vision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien. Nous recevons ce jour l'honorable Évariste Gamana, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est également porte-parole du mouvement Cœur Uni et président de ce groupe parlementaire. Honorable, merci de nous recevoir. Merci, madame. Alors, dites-nous, comment se porte le MCU à ce jour? Bien, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour pouvoir parler un peu de la situation du pays. Aujourd'hui, je peux vous dire que le MCU se porte bien, puisque après la tenue des élections couplées, nous avons eu à organiser ce qu'on appelle la rentrée politique, qui a pu mobiliser toutes nos bases, que ce soit de Bangui, de province et même de l'extérieur. Question de remettre un peu les gens en rang de bataille pour certains défis à venir. Et nous tenons régulièrement aussi des réunions de bureaux politiques. Et récemment aussi, nous avons eu à tenir des réunions avec nos organes de base des différents arrondissements de Bangui. C'est pour vous dire en résumé que le MCU, depuis les dernières élections, se porte bien. D'accord, honorable. On se rappelle que le 6 août dernier, des milliers de manifestants se sont retrouvés justement sur la place et ont justement manifesté parce qu'ils appelaient un référendum en vue de la révision du texte fondamental de la Constitution. Alors, quelle est la position du MCU sur cette question? Bien, je vous remercie une fois de plus. Vous savez que la manifestation qui s'est organisée, c'est une manifestation populaire. C'est le peuple qui s'est levé comme un seul homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première manifestation. Il vous souviendra qu'il y a à peu près un mois et demi, il y a eu une manifestation sur Bangui. Mais la particularité cette fois-ci, c'est que cette manifestation s'est faite sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire à Bangui, il y a eu des centaines de milliers de personnes. Et dans les différentes préfectures de la République aussi, il y a eu pas mal de manifestants en faveur, effectivement, d'une réforme constitutionnelle. Le MCU est un parti qui soutient les actions du président de la République. C'est un parti fédérateur, c'est un parti centriste, c'est un parti qui a toujours milité pour le bien du peuple centrafricain. Et dès lors que le peuple se lève pour manifester, effectivement, il est de notre devoir en tant que militants du parti MCU de pouvoir nous rallier à la volonté populaire. Donc c'est pour vous dire que le MCU aussi soutient cette action, que le peuple s'est soulevé lui-même pour pouvoir le faire en réclamant bien sûr une nouvelle constitution pour notre pays, la RCA. Justement, parlant de la constitution, en quoi est-il urgent de refaire justement la constitution? Bien, là, il n'est pas question d'urgence. Il vous souviendra que la République centrafricaine a connu pas mal de soubresauts. Et nous avons connu aussi une période de transition qui a duré 3 années, de 2013 à 2016. Et au sortir de cette transition, nous sommes retournés à l'ordre constitutionnel avec une constitution qui a été tant bien que mal votée par le peuple centrafricain. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second quinquennat du président Touadéra. Et le peuple s'est rendu compte, ou du moins la jeunesse en majorité, s'est rendu compte que cette constitution renferme certains manquements. Et il va sans dire que si vous parcourez cette constitution, il y a des dispositions transitoires qui ne cadrent plus avec le contexte actuel. Et c'est ça qui a motivé la jeunesse à recueillir d'abord dans un premier temps à peu près 700 000 signatures pour pouvoir réclamer la mise en place d'une nouvelle constitution. Et la pétition a été déposée auprès de l'Assemblée nationale. Nous l'avons examinée. Une proposition de loi a été faite par un de nos collègues. Nous avons déclaré la recevabilité. Nous avons sollicité l'avis du gouvernement. Et aujourd'hui, si le peuple qui est souverain estime qu'il faut aller vers une nouvelle constitution, nous ne sommes que des représentants du peuple. Et nous ne pouvons que nous plier à la volonté populaire. Ce n'est pas une question d'urgence, mais c'est une question d'actualité. Et il faut ici s'y conformer. Qu'on le fasse aujourd'hui
comme on pouvait le faire aussi pendant le premier quinquennat, comme on peut le faire aussi demain ou bien après-demain, mais la réalité est là, cette constitution ne cadre plus avec la réalité de notre pays et il est tout à fait normal que nous puissions la revoir puisque une constitution est dynamique, comme disait un auteur. D'accord. Puisque vous parliez justement des réalités qui ne cadrent plus avec les réalités centrafricaines. Alors dites-nous, quels sont les articles de la Constitution que vous pensez justement qui ne sont plus adaptés au peuple centrafricain? Non seulement moi qui le pense, mais je pense que le collègue qui a eu à élaborer cette proposition de loi a pu identifier quelques réalités. La première, c'est que vous allez constater qu'au sein de cette constitution, il y a des institutions qui, à mon sens, sont budgétivores, puisque nous avons pas mal d'institutions constitutionnelles, mais en réalité, nous avons un problème de trésorerie. Et donc, en réduisant ou bien en ramenant ces institutions au niveau d'un simple organe administratif, nous aurons à faire l'économie du peu que le Trésor public peut en disposer, afin de les orienter vers les investissements, etc. Vous allez voir aussi qu'au sein de cette Constitution, nous n'avons pas, il n'y a pas un accent qui a été mis sur ce que nous appelons la chefferie traditionnelle. Vous savez qu'en Afrique, toutes les questions liées au civisme, au bon fonctionnement de la société doivent se focaliser aussi sur les chefs traditionnels. Et de ce côté-là, il y a eu un peu de négligence ou bien d'omission. Et dans la proposition du collègue, il a fait référence à cela. Vous allez aussi constater que la question de vacances de pouvoir se pose à un certain niveau. Notamment en 2020, quand il a fallu qu'on aille aux élections, et à cause du coronavirus et de certains cas de force majeure, on devait se trouver dans un vide constitutionnel. Si on ne venait pas à organiser les élections en décembre, c'est-à-dire que le mandat de président arrivait à terme, le mandat de l'Assemblée arrivait à terme, et il devait se poser un problème de vacances de siège. Et dans les dispositions de la proposition de loi constitutionnelle qui vient d'être faite par notre collègue, il a pensé à cela pour qu'il y ait un vice-président de la République. Au cas où les institutions arrivaient au terme de leur mandat, le vice-président de la République peut conduire le pays jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Aussi, il y a d'autres dispositions, par exemple, qui vont être insérées, comme quoi si on ne venait pas à organiser les élections dans les délais liés peut-être à des cas de force majeure ou bien liés à un soulèvement de groupes armés, les institutions de la République resteront en place jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. Autre chose aussi, c'est que nous avons vu que nous nous sommes butés à une réalité. Nous avons au niveau du pouvoir législatif deux chambres. C'est un parlement bicaméral. Aujourd'hui, après que la constitution du 30 mars ait été mise en place, nous n'arrivons pas encore à mettre en place le Sénat. Pourquoi? Parce qu'il faut nécessairement organiser les élections municipales pour pouvoir organiser les élections sénatoriales. Et il a fallu aussi qu'on puisse réfléchir enfin, le collègue a réfléchi pour que le mode de désignation des sénateurs puisse être revu pour faciliter la mise en place du Sénat en tenant compte, bien sûr, des anciens premiers ministres qui seront membres de droit. Donc voilà quelques éléments qui ont motivé cette proposition de loi constitutionnelle portée par notre collègue l'honorable Brice Kevin Kapayen et aujourd'hui soutenue fortement par le peuple centrafricain avec d'autres aspirations profondes que nous allons effectivement. D'accord. Parlant justement toujours de cette mobilisation, on a observé, je crois que vous êtes témoin, on a tous observé de nombreux articles qui ont été publiés par certains de nos confrères dont je préfère taire le nom, disant que les manifestants ont été payés. Est-ce que vous pensez que cette manifestation justement émane de la volonté du peuple? Mais vous-même, je pense que vous étiez là, vous avez constaté cet engouement qu'il y a eu au cours de cette manifestation. Mais c'est vraiment avec beaucoup de regrets. J'ai le regret de constater que certains organes de presse se plaisent dans des allégations non fondées pour dire que des billets ont été distribués aux manifestants. Il y en a qui vont jusqu'à évoquer un montant de 20 € par manifestation. Mais nous allons trouver ces moyens là où, étant entendu que la République centrafricaine fait face à des tensions de trésorerie. Je pense d'abord que même si on venait à payer les gens, mais ce qui a prévalu, c'était d'abord la volonté du peuple centrafricain.
Vous pouvez payer des gens, mais ils ne peuvent pas avoir la volonté de manifester. D'accord, ça veut dire que vous confirmez qu'il n'y a pas de main derrière? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de main cachée. Vous pouvez aller poser la question aux Centrafricains lambda, ils vous diront clairement que c'est leur vœu, c'est leur volonté et qui ont eu à l'exprimer. D'accord. L'Assemblée nationale a donc voté en avril dernier sur l'utilisation de la crypto-monnaie comme monnaie légale de référence en RCA. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le vote favorable justement du Bitcoin? Bien, vous savez que l'histoire du Bitcoin ne date pas que d'aujourd'hui et puis ce n'est pas seulement une initiative de la République centrafricaine. La crypto-monnaie est utilisée dans le monde entier, sauf que nous avons eu le courage en République centrafricaine, nous avons eu la volonté de légiférer sur la question. C'est pour ça que aujourd'hui, vous savez, le monde est polarisé et nous avons des ressources naturelles que nous devons aussi valoriser, mais eu égard à certaines contraintes, il faut trouver des voies et des moyens. Et là, je loue le courage du président de la République ainsi que de son gouvernement qui ont eu à initier ce projet de loi. Et vous avez vu que le Parlement l'a adopté par acclamation. Ça témoigne à suffisance que c'est une loi qui donne la possibilité aujourd'hui à la République centrafricaine de pouvoir commercer ou bien de pouvoir investir dans différents domaines à travers la crypto qui est d'ailleurs utilisée dans le monde entier. D'accord, honorable, nous sommes justement arrivés au terme, mais un dernier mot pour tous les Centrafricains qui vous regardent. Un dernier mot, c'est que le pays nous appartient et nous avons le devoir, sinon l'impérieuse nécessité de vivre en cohésion, d'aspirer à la paix, d'espérer au développement. Et pour cela, il nous faut des institutions fortes, en commençant par une constitution qui reflète la réalité de notre pays, par des institutions qui sont représentatives du peuple centrafricain et enfin par des hommes compétents, de bonne moralité et disponibles et disposés à pouvoir diriger ce pays. Merci honorable de nous avoir reçus. C'est à moi de vous remercier. Eh bien, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci de rester scotchés sur les antennes de Forum Média.